Aujourd'hui, nous allons voir ensemble si faire du SEO avec ChatGPT, du moins débuter sur un référencement naturel avec ChatGPT, enfin quand je dis référencement naturel, c'est pour Google et pour les IA, est une bonne idée ou pas. Et pour ça, on va faire le test ensemble en lui posant des questions et en voyant ses réponses. Moi, j'ai à peu près les réponses étant donné que c'est mon métier, mais j'ai pas fait le test avant, hein. Je vais découvrir ses réponses avec vous en tournant cette vidéo. Et donc, à tout de suite. Apprendre pratique facilement, avec plaisir, prendre l'habitude d'être rentable avec MyBoutique. L'objectif avec cette vidéo, c'est de voir si ChatGPT va être capable de répondre, de nous dire par où commencer pour réussir son SEO. Et vous avez vu que j'ai bien précisé ici, je vais être bien référencé sur Google et être mentionné par les IA. Donc on va voir ici, on va utiliser deux versions de ChatGPT. Donc la 5.1 instant, ça veut dire que je vais avoir une réponse assez rapide. Et toujours sur le modèle 5.1, mais un peu plus long ici avec la version Singing et la réflexion qui est étendue. C'est plus long, mais ça va permettre d'avoir normalement des réponses un peu plus profondes. Donc je vais directement lancer ici, vous avez vu, de toute façon, c'est les mêmes prompts, on va le voir ensemble. Donc on va le laisser réfléchir pour nous donner en détail une réponse. Et là, on va lire le prompt ensemble. J'ai un site internet et je souhaite faire du SEO. Par où commencer et quoi faire étape par étape? Va dans les détails, explique-moi point par point ce que je dois faire. Je veux être bien référencé sur Google et être mentionné par les IA. Donc là, je vais appuyer ici pour envoyer la requête et bien évidemment, je vais avoir la réponse quasiment immédiatement. On va voir ce qu'il nous suggère. Ce que je vous conseillerais, moi, si vous êtes dans ce cas-là, c'est de vous former d'abord, hein, et pas demander à ChatGPT déjà, parce qu'il va dire absolument n'importe quoi. Et là, je vois que c'est marrant parce que l'IA reprend ce que je lui ai déjà dit. Ça c'est marrant. J'aimerais bien voir si vous avez, vous, la même réponse quand vous lui demandez. Parce que la première chose à faire, c'est définir pourquoi toi. C'est exactement ce que j'ai dit. Enfin, une des premières choses à faire quand on fait du SEO, c'est définir pourquoi toi et pas un autre. C'est ce que j'ai dit dans un précédent épisode de podcast et je lui ai donné la data, je lui ai demandé de m'organiser, de ce que j'allais dire dans le podcast et cetera. Donc j'ai l'impression un peu qu'il ressort voilà, j'ai l'impression qu'il ressort un peu ce que je lui ai dit, donc c'est pas top. Donc qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais plutôt lancer un chat éphémère. Je pense que là, quand même, il va partir du fait que, voilà, on n'a pas discuté ensemble, voilà. Donc là, je pense que vous aurez plus une réponse qui ressemblera à ça que l'autre qu'on a eu précédemment parce qu'il est influencé par ce que je lui ai déjà dit auparavant. Donc là, qu'est-ce qu'il va nous dire? ChatGPT nous dit que l'objectif global, c'est d'être visible et bien classé sur Google SEO classique. Et là, par les IA, la SEO nouvelle génération, bon, je suis pas d'accord avec ça, mais bon. Pour moi, c'est une seule chose. C'est juste que comment les gens parlent du SEO avec l'IA, il faudrait le faire aussi sur Google, tout simplement. Et tout ce qu'on faisait sur Google, si on le faisait bien, il faut le faire avec les IA. Ça n'a pas changé. C'est juste qu'il y a certaines pratiques que certaines faisaient. Moi, j'en fais certaines, hein, je ne vais pas jouer au super-héros. Et qu'il y a des choses qu'il faut pas faire parce que ça marche pas, tout simplement. Donc là, ce qu'il nous dit de faire, c'est de faire un audit indispensable avant d'agir. Donc, vérifier si notre site est sur Google. Donc, on tape site de avec notre nom de domaine sur Google et on va vérifier que les pages importantes y apparaissent. Pour moi, vous voyez, qui dit absolument n'importe quoi. Ça, oui, il faut le faire, mais ça permet de voir quoi? Si on est sur Google, mais avant ça, il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est pas, oui, ça, c'est pour aller checker d'un point de vue technique le site, mais avant tout ça, avant de commencer la partie technique du site, il faut travailler sur son projet et pas le site internet en lui-même. Il faut définir, ce qu'on vend concrètement en faisant des tableaux. Il faut aussi définir qui on est, quelle est la différence avec les concurrents, faire une analyse concurrentielle en détail, leurs points forts, leurs points faibles, et cetera. Et de là, définir ce qu'on nous, on a proposé à l'internaute. Ça, parce que là, ça, c'est une étape d'après. Il faut le faire. Mais ça, ensuite, il nous dit qu'il faut configurer les outils essentiels, la Search Console, Google Analytics, c'est vrai, et avoir des outils SEO, Search Console, Screaming Frog, il y a aussi Ubersuggest, hein. Payant, moi j'aurais mis Ubersuggest qui est moins cher que c'est moins performant que ces outils-là, mais ça fait l'affaire quand on commence en SEO. Ensuite, l'analyse technique, rapide du site. En gros, lui, voilà, pour lui, on regarde la partie technique. C'est très light, hein, c'est vraiment extrêmement light. Il y a pas la partie qui concerne, vérifier tout simplement est-ce qu'il y a des pages qui servent à rien, faire un nettoyage, j'appelle ça comme ça.
sur, mes différentes formations, nettoyer son site internet. Trouver, les mots-clés vraiment importants. Identifier ton persona et ses besoins. Attention d'ailleurs, je vais vous préciser que dans cette vidéo, pour moi, hein, mon a priori, c'est qu'il ne faut pas faire d'SEO avec ChatGPT. J'ai bien évidemment un a priori et je préfère le dire et on va voir si c'est vérifié et de manière objective. S'il dit de bonnes choses, je vous l'ai dit. Le but, c'est pas de faire une vidéo en avance où j'aurai un a priori et où c'est que je vais essayer de vous démontrer que ce qu'il dit, c'est forcément n'importe quoi. Mais non, si, ChatGPT peut être utile aujourd'hui, je vais vous le dire. J'ai vraiment absolument aucun souci avec ça. Que j'ai pas peur tout simplement d'être remplacé parce que je vais l'être à un moment donné sur certains points de mes compétences, mais sur d'autres, je sais que l'humain restera indispensable et de toute façon, je fais tout pour m'adapter. Donc identifier, le personnel, c'est besoin qui sont tes clients, qui sont oui, c'est exactement ce que j'ai dit avant, mais pour moi, ça fait partie de l'analyse du projet. Donc de là, on va déterminer les clients, les problèmes qu'ils ont et cetera. Je l'aurais pas mis dans la partie mots-clés. Je l'aurais mis à la base dans, la définition du projet. Et ensuite construire une liste de mots-clés, non, ça c'est à l'ancienne, hein. Navigationnel, informationnel, transactionnel, non, c'est trop vieux. Ça aussi, construire une liste de mots-clés, voilà, ça en fait, vous voyez, c'est du théorique. C'est à 100 ce qu'il ne faudrait pas faire. C'est la manière de fonctionner d'il y a très longtemps et encore. Moi, ça a jamais été trop mon truc. Ce que je fais quand j'arrive sur un site internet, c'est que je regarde les pages qui sont déjà en ligne. Je lui ai bien dit que j'ai déjà un site internet. J'ai un site. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire une liste de mots-clés pour les pages existantes. Et après, je vais choisir des mots-clés pour les pages et les articles et les fiches produits que je vais devoir faire. Donc, il y a 2 choses qui sont différentes. Et pour moi, c'est très important de le dire parce que c'est pas le même travail. On fait pas les choses de la même manière. Voilà, donc là, pour moi, déjà, il a faux. Enfin, c'est des choses que oui, il faut faire, mais ça part un peu dans tous les sens, c'est pas bien structuré. En tout cas, c'est pas ma manière de travailler. Peut-être que d'autres travaillent comme ça, mais ça me semble pas être un bon départ. Ça, ensuite, classer les mots-clés en clusters, c'est-à-dire, heu, classer les mots-clés par l'utilité qu'ils vont avoir. Donc je sais pas pourquoi il parle de service. Il m'a même pas demandé, si j'avais un site de cookies ou un site, de prestations SEO. Voilà, vous voyez que les conseils sont pas bons, hein. Si vous êtes là en mode, je vais demander des conseils SEO à ChatGPT, vous voyez que c'est pas terrible. Il a même pas demandé c'est quoi mon site. Il peut pas me conseiller, forcément. Et imaginons que moi je suis débutant en SEO, je vais pas savoir quoi lui donner comme information pour qu'il me donne une bonne réponse. Normalement, c'est à lui à me poser les bonnes questions pour ensuite me fournir la bonne réponse. Mais c'est pas le cas. Après voilà, c'est une manière de prompter. J'aurais pu prompter à la base différemment. Il aurait pu me prodiguer sûrement de meilleurs conseils. OK, donc là, la troisième partie, c'est optimiser ton site, technique et on page. Donc, OK. Donc, il a même pas, mentionné le fait ça c'est très bien, hein, OK. On va faire ces optimisations techniques-là sur chaque page de notre site. Mais le problème, c'est qu'il dit pas qu'il faut lister les pages, qu'il faut faire une sorte de tableau de suivi où c'est qu'on va dire à chaque fois: «Oui, telle page je l'ai optimisée, telle page je l'ai optimisée». Ça, c'est à nous à le deviner, en fait. Le problème, voilà, c'est qu'il y a une grande partie organisationnelle qui n'est pas mentionnée ici. Et donc vous là, en tant que, débutant SEO ou même un peu plus avancé, si vous voulez faire du SEO, vous n'aurez pas toute la matière. Tout ça, vous ne saurez pas l'organiser. Vous allez vous perdre, vous allez aller dans tous les sens, vous n'allez pas aller au bout des choses. C'est pour ça qu'il faut se former au SEO. Avec la caverne SEO, j'ai une formation SEO gratuite où je vous explique tout ça. Et ensuite, il nous dit, pour plaire à Google et aux IA, il parle pas d'humain. Vous voyez que c'est assez médiocre. Donc apporter des données originales, c'est pas le bon mot original. Bon, original, ça veut dire qui n'est pas commun, qu'on ne trouve nulle part et donc c'est quelque chose que les IA n'ont jamais vu. Donc oui, oui, en partie, mais ça peut être mal compris, hein. Original, ça peut malheureusement dans le langage parlé, ça a aussi, une connotation de extraversion. Je sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire, d'être extraverti, faire quelque chose d'un peu loufoque. Statistiques, études, maison, mais le fond est vrai. Fournir des explications complètes, pas superficielles. Ouais, c'est mal dit complète, oui, mais être le plus court possible. Il faut que son texte, que les textes qu'on va créer pour Google, pour les IA, bah, pour les humains avant tout, soient, heu, couvrent tout le sujet, mais en étant le plus court possible.
Ensuite, mettre ton nom, ton expertise, tes diplômes. Ouais, mais il faut être précis, quoi. Ça, c'est les diplômes, on va pas forcément les mettre. Moi, par exemple, je fais du SEO, il y a pas de diplôme en SEO. Après, il y a des certifications, oui, donc il aurait dû le préciser, mais il m'a pas demandé mon cours d'activité, donc forcément, les conseils sont éclatés. Ajouter des sources et des liens vers des références fiables, voilà, c'est vraiment ça, c'est du réchauffé, quoi. C'est des conseils bateaux, voilà. Mon prompt aussi, à la base, est assez général, mais c'est à lui, normalement, de me poser les questions parce que la plupart des gens, quand vous allez prompter avec, ChatGPT, vous n'allez pas vous dire: «OK, en fait, il faut ajouter une petite structure, en fait, je pense, en fin de prompt et lui dire, «Si tu as besoin d'informations pour me conseiller, pose-moi les questions avant de me donner, des suggestions». Je vais refaire le prompt avec cette structure, je pense que ça sera mieux. Moi, je sais pas si c'est encore long, ouais, on va pas tout faire, hein, parce que vraiment c'est suffisant, hein, déjà pour dire que c'est nul. Ne commencez pas le SEO avec ChatGPT. Il est pas bon, vraiment, il est mauvais. La Sur des micro conseils, sur des tâches précises, il va être utile pour faire de la rédaction, pour, générer des images ou de l'iconographie, des choses. Mais là, pour du consulting comme ça, mauvais. Voilà, là après, voilà, c'est pareil, c'est du réchauffé. La typologie de contenu, il nous recommande guide expert, frérot, si je vends des vis et des tournevis, tu vois? Je vais pas faire un guide d'expert sur les tournevis. Bon, j'aurais pu, hein, les différents types de tournevis, mais doucement. Guide d'expert, 2 cas, si je vends des vis en fait, c'est toujours le bon exemple, les vis, parce que ça a pas d'émotion. C'est un peu compliqué à faire du storytelling dessus, à raconter une histoire, donc j'aime bien prendre cet exemple-là, je l'ai trouvé il y a quelques jours. Donc contenu optimisé pour être repris par les IA, ça tombe bien, c'en est une. Texte clair, bien structuré, factuel sourcé, chiffré, exhaustif, ça dépend, hein, c'est pas forcément vrai. Explication étape par étape, c'est pas forcément vrai, ça dépend. Voilà, en fait, j'ai aussi la maladie du SEO, c'est de dire ça dépend et donc d'introduire forcément des nuances pour, que mes conseils soient adaptés à chacun et là, lui, c'est pas le cas, quoi. Ajouter des données structurées, oui, mais bon, ça dépend. Oui, il faut le faire. Après, le conseil exact dépendra du business de la personne. Voilà, bon bref, c'est du réchauffé. On va voir ce qu'il nous donne. Audit complet, fixer les mots-clés, c'est nul, c'est nul. C'est là, si vous mettez ça sur un Google Sheets et vous faites les différents points, je dis pas que vous n'aurez pas de résultat, ça dépend de votre niche, votre thématique, mais si vous allez galérer, vraiment c'est pas une bonne chose. Là, bon, il a terminé, il a mis 1 minute 9, c'est pas très long, hein. Donc poser les objectifs aux sujet. Ce que tu veux que les gens fassent sur ton site. Ça, vous voyez, là déjà, c'est plutôt pas mal. Ce que l'ASO doit apporter, des ventes, des leads, de la visibilité, c'est très bien. Définir ton audience. Comprendre sur quoi tu veux être trouvé. Mais j'ai l'impression qu'il reprend un peu ce que je lui ai déjà dit. Donc ça me dérange. On va peut-être repartir aussi en mode éphémère. Sur ça, on va reprendre ce prompt. Parce que là, sinon, je vais vous faire une vidéo. C'est qu'il y aura une analyse qui va pas être basée sur quelque chose d'objectif. Qu'est-ce que je fais moi? Réflexion étendue, c'est plutôt là, OK. Ouais, donc on va relancer le mode étendu. Donc là, vous avez vu que l'instant comme ça, avec ce prompt-là, les questions que tout le monde pose au final, c'est c'est pas bon. Il raconte, du réchauffé. Donc on va un peu préciser notre demande. Donc j'ai ajouté: «Si tu as besoin d'informations, pose-moi des questions, évite de me donner des conseils généraux». Donc hop, on va passer quand même en instant. On va voir ce qu'il va nous dire. Normalement, il va avoir une réponse assez rapide. Donc, il doit définir le projet, hein, vous vous rappelez? Voilà, ton site, ton activité, tes objectifs. Voilà, il a besoin de qu'on détermine ta cible, l'état actuel du site, les ressources. Donc ça, c'est très bien. Est-ce que je vais pas mettre pause et je vais pas répondre à ça? Donc, vous avez vu que cette nuance, elle est super bien. Elle change absolument tout dans la réponse qu'il va avoir. Mais là, la réponse qu'il donne, elle est plutôt pas mal. Donc, je vais faire un cut dans la vidéo. Je vais remplir tout ça. Et après, on va voir ce qu'il va nous donner. Donc, je vais vous montrer mes réponses pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, ton site, quelle est l'URL de ton site? Je l'ai donné. Est-ce que c'est indexé sur Google? Oui. Mon domaine d'activité, c'est ça. Mes services que je propose, c'est formation, prestation, consulting. Qu'aimerais-tu obtenir en priorité? Bah, des visites si je veux faire du SEO. Enfin, c'est ce que les gens répondent, hein. Moi, j'aurais pas répondu ça. Je me suis mis à la place de quelqu'un de lambda.
qui est pas spécialiste SEO et qui donnera une réponse. Je veux plus de visites, bah oui, logiquement, plus de l'idée de vente, ouais, forcément. Être reconnu comme un expert, oui. Mentionné par les IA, oui. Ma cible, j'ai mis les commerçants à leur compte. Travailleurs solo en France ou francophone en tout cas. Mon site a entre 150 et 200 pages, j'ai mis, une fourchette, je sais même pas. As-tu déjà des contenus? Oui, mon site est WordPress. Est-ce que tu suis prêt à créer du contenu? Ça dépend, ça prend du temps. Non, j'ai pas beaucoup de temps et oui, j'ai du budget pour des outils, mais pas beaucoup. Voilà. Donc on va voir ce qu'il nous a répondu par rapport à ça. Objectif global, ouais, c'est pareil, c'est du réchauffé. Booster ton trafic, c'est logique qui ne veut pas faire ça. Le truc de EEAT aussi, tout le monde, en a besoin. Quand on fait du SEO, forcément on cherche ça. Ça, c'est pareil, ça, c'est du réchauffé. Donc vérification technique. Je dois vérifier si ça c'est installé, si mon site est rapide et faire des vérifications techniques. Voilà, déjà il s'adresse dans un langage, pour moi qui est soutenu et très technique pour quelqu'un qui ne connaît pas le SEO. Faut vraiment purger ça, quoi. J'aurais dû peut-être le dire dans mon prompt de base. Avec 150-200 pages, ton site est probablement touché par du contenu trop faible, redondant, mal structuré. C'est vrai. Quand on reprend un site, même quand il y a une trentaine de pages, en général, il faut revoir ces pages. Donc, regroupe les articles similaires, supprime les pages. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire, mais par contre, il ne nous dit pas comment le faire. Peut-être que si on lui demande, il va nous dire, mais c'est pareil, le truc organisationnel, là, on est paumé quoi avec ça. Les IA et Google valorisent les sites bien structurés, 3 piliers du SEO, le contenu. Voilà, donc lui, il a pris le parti là de couper mon site en 3 grands blocs en fonction de mes différentes typologies de personnes. Les petits commerçants, les solopreneurs et ceux qui et ensuite la partie apprendre SEO, formation SEO. Je suis pas forcément d'accord. Là, en fait, c'est pareil, c'est une analyse, théorique, il y a pas de nuance, il y a pas de il est allé trop rapidement au truc de me proposer quelque chose sans forcément me poser de questions et ça, là, ça sent l'amateurisme. Il y a pas, de on voit que le gars qui répond enfin, du coup, c'est un robot, c'est l'IA. Enfin, un robot, vous avez compris. C'est automatisé, mais non, c'est pas possible de donner des conseils comme ça aux gens. Il y a beaucoup plus de nuances. Il sait même pas qui je suis et pourquoi il me propose de couper le site, comme ça. En plus, il parle de piliers, ça embrouille par rapport aux piliers du SEO. Donc page prioritaire à optimiser. La page d'accueil, doit cibler une requête précise, afficher sa proposition de valeur en une phrase, oui. Présenter 2-3 preuves, oui. C'est du bateau. Pour moi, il y a pas besoin d'aller plus loin. C'est ChatGPT, il est pas bon. Voilà, je vais même pas aller plus loin, c'est n'importe quoi. Parce que là, c'est très bien. Il m'a dit d'optimiser ma page d'accueil, c'est la page qu'il faut faire en premier. Ensuite, les pages de service, oui, c'est ça, c'est les pages où c'est qu'on vend quelque chose et ensuite celles qui vont générer du trafic, pas forcément. Moi, j'aurais optimisé les pages qui permettent de capturer des leads, c'est-à-dire, si on vend une formation SEO gratuite, il faut optimiser cette page pour les humains et ensuite pour les robots si nécessaire et pour les IA. Mais là, par exemple, là, quand il nous dit, optimiser la page d'accueil, il parle même pas de ligne de flottaison. La ligne de flottaison, si vous voulez, c'est quand on est sur un site internet, c'est tout le contenu qu'on voit sans avoir besoin de scroll et ça, c'est essentiel quand on fait du SEO, d'optimiser ce qu'il y a, directement. On appelle ça le contenu above the fold. Vraiment, mon accent, il est fatigué. ATF, je crois qu'on dit et donc il n'en parle même pas. Il parle même pas de contenu above the fold. Pour moi, je zappe, il vaut rien. En instant, ne faites pas de SEO, en partant de zéro avec ChatGPT, il est nul. Voilà. Ensuite, là, c'est pareil, il reprend, punaise, il reprend exactement tout ce que je lui ai dit. Clarifie ton projet et ton pourquoi toi. Donc c'est pas bon. C'est pas bon, mais du coup, regardez, il s'est basé sur mon épisode de podcast et c'est n'importe quoi ce qu'il dit. C'est quoi ton objectif principal avec le site? Vendre, obtenir, OK. Type de personne que tu vises, c'est très bien. Ça, c'est des choses, mais c'est en vrac, c'est donné en vrac, un peu dans tous les sens. C'est pas complet, quoi. Avec ça, on va pas réussir à avancer. Installer les outils de base, oui, bon, moi, j'aurais pas commencé par ça. Déjà, j'aurais commencé par identifier, parce qu'il y en a, ils veulent faire du SEO, mais ils savent pas qui est leur hébergeur, où est leur nom de domaine. Des fois, c'est pas chez le même hébergeur, et truc, et cetera. Moi, j'aurais clarifié la situation sur ce point de vue-là. J'aurais tout mis sur papier ou sur un document.
J'aurais écrit tous les liens, hébergeurs, quel est le nom de domaine, toute l'organisation et ensuite, je serais parti à ça. Parce que là, Search Console, OK, il faut installer ça, mais la personne, elle va pas savoir faire. Vérifier la propriété, envoyer le sitemap. Non, déjà, non, c'est faux ça. Faut pas envoyer son sitemap quand on installe la Search Console et qu'on commence le SEO. Il faut d'abord faire le nettoyage du site. Parce que si on envoie le sitemap, il va prendre en considération les contenus qu'on a actuellement sur notre site et il y en a, s'il le faut, ils sont pas bons pour Google. Donc il faut pas envoyer le sitemap. Google déjà, il y a une erreur là qui est majeure, c'est n'importe quoi. Ça te donnera des mots-clés, erreurs techniques, page indexée, oui, OK. Donc Google Analytics 4 crée une propriété, tac, tac, OK, c'est bon. Il parle de Bing, c'est très bien. Ouais, là, c'est une bonne chose. En mode instant, il ne l'a pas fait. Donc il faut aussi installer là, Bing Webmaster Tools et enfin faire un mini audit de ton site, c'est l'étape 2. On va regarder les pages indexées, est-ce qu'il est en HTTPS? Liste les pages vraiment importantes, les articles, demande-toi: «Est-ce que cette page répond directement?» Hop et il a pas parlé et du fait c'est très bien. Par contre, il a dit qu'il faut lister les pages, il fait des progrès, mais il dit pas qu'il faut faire le tri sur les contenus existants. Peut-être qu'il va le dire, hein, après. Ensuite, trouver tes mots-clés thèmes. On commence pas par: «Je veux ranker sur» c'est bizarre comment il a écrit ranker, c'est QU? Je sais pas. Qu'est-ce que les gens tapent juste avant, OK. Attendez, je vais lire là, un petit cut. Non, là, on voit clairement, non, mais il est influencé par ce que je lui ai déjà dit. Parfum de Dubaï, je lui ai déjà posé une question sur les parfums de Dubaï. Formation asso, bah, je lui en parle souvent. Les cartes Pokémon, je lui ai déjà demandé. Coaching business, franchement, ça, je sais pas du tout pourquoi il me parle de ça. Peut-être par rapport à mon projet, je lui pose des questions et soit naturel, c'est à chaque fois je lui parle d'huile d'argan. Donc forcément, on va lister les grandes catégories, trouver, tac, structurer ton site pour que Google comprenne et les IA aussi, l'arborescence, ça c'est bon. Ensuite, il nous dit de prendre une page importante et de l'optimiser. Il nous dit toutes les optimisations à faire. Là, il va trop dans le précis. Il sait même pas qui je suis et il me fait des recommandations. C'est pas bon. C'est pas bon. Lien interne de plus et pourquoi il nous dit d'optimiser une seule page? Je pensais qu'il allait dire qu'il faut faire la même chose partout. Il y a des recommandations techniques qui sont bien, quelques-unes. Enfin, il y en a pas mal plutôt. Mais voilà, est-ce qu'il a parlé de permalien d'ailleurs? Du coup, je me suis perdu. Obtenir des backlinks, ouah, n'importe quoi. Faut pas chercher à obtenir des backlinks alors que ça, c'est un plan à long terme. Imaginez que notre site, il soit récent, pourquoi on part sur les backlinks? Il m'a même pas posé la question, quoi. Du contenu qui attire Google, les IA. Donc là, il parle de Nigel parce que je lui en parle souvent. Là, il me dit de développer, d'expliquer. Une section FAQ, c'est très bien. Mettre à jour régulièrement, tous les 6 à 12 mois, je sais pas pourquoi il dit ça. Ça dépend, hein, ça dépend des contenus. Là, on va voir un point très intéressant. Sans lien, c'est comme un super restaurant dans une cave sans panneau. Oui, mais bon, c'est pas on parle de Google et d'IA là. Donc il parle que de backlinks, j'espère qu'il a parlé d'autre chose, hein. Donc tac, tac, il parle des backlinks, faciles à faire, OK. Ton réseau, ça, c'est très bien pour être connu. Les interventions, c'est bien, ça fait partie de la collaboration, comme je l'appelle dans mon infographie et ouais, mais c'est pas une fois de plus, pour moi, il donne des bons conseils. Il y a des trucs qu'il y a la plupart des trucs peuvent apporter de bonnes choses, mais c'est le bazar, ça part dans tous les sens. On ne peut pas se former et faire du SEO avec, ChatGPT. C'est impersonnel et vous allez vous y perdre. Vous allez reprompter, demander des conseils. Sincèrement, moi, là, ça me fatigue déjà. Je pense ça fait quoi, 15-20 minutes qu'on y est? Et c'est impersonnel et il part dans tous les sens. À l'heure actuelle, malheureusement ou, bah, heureusement pour moi, hein, au final, je ne suis pas totalement remplacé. On ne peut pas se passer d'un consultant SEO. Parce que c'est impersonnel, parce que c'est usant. Vous imaginez, vous lancez à faire du SEO comme ça? OK, on fait quoi maintenant? Là, maintenant, je fais quoi tout de suite? J'en suis sûr qu'il va pas forcément répondre. Être être une entité claire, qu'est-ce que ça veut dire? Page à propos, contact, présence alignée sur plusieurs plateformes. Oui, c'est vrai, mais bon, il faut que les autres parlent de nous, quoi et que nous, on parle de nous-mêmes sur les autres URL. Être la meilleure réponse sur un sujet précis, ben, merci, c'est ce qu'on cherche, mais tu ne dis pas comment le faire. Structurer les réponses pour les machines, oui, sur notre site, mais là, il parle de quoi? Vous voyez, c'est pas routine SEO, regarde la Search Console, OK,
améliorer une page existence, chaque semaine, 1 à 2 heures, on n'aura pas le temps, hein. Créer ou avancer un article de blog, faire tout ça en 1 à 2 heures? Non, mais c'est de l'utopie. Pour moi, c'est éclaté, c'est nul. Ne faites pas de SEO avec ChatGPT, il ne saura pas le faire. Formez-vous sur lacademseo.com, abonnez-vous à cette chaîne YouTube aussi pour voir des vidéos dans ce genre. Où c'est qu'on va voir un peu, je pense refaire ce type de vidéo peut-être dans, allez, 4 5 mois pour voir s'il y a évolué, enfin si ChatGPT a évolué. Je pense que Gemini, il aura forcément beaucoup plus de compétences que ça. À l'heure où je fais cette vidéo, Gemini 3 est sorti et il est vraiment surpuissant par rapport à ChatGPT, c'est le jour et la nuit. J'ai pas encore fait le test, peut-être je ferai une vidéo sur, Gemini, on verra. Mais en tout cas, si vous avez des questions par rapport au SEO, posez-les-moi, c'est mon taf. Et aussi par rapport à ChatGPT et le SEO, posez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est gratuit, hein, je ne vous prends pas d'heure de consulting pour répondre à vos questions. Profitez-en. D'ailleurs, je vois qu'il y a trop peu de personnes qui me posent des questions alors que j'y réponds quand même gratuitement. Ça va forcément vous dire: «Ah ben, tu veux une réponse, prends 1 heure de consulting». Quand même, je pense, être, dans une sorte de juste milieu à ce sujet-là. Voilà, donc je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de la formation, vous êtes courageux et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.